rappeler le cadre dans lequel a été mis en place cet observatoire local des loyers. Donc c'est un partenariat à plusieurs dimensions qui réunit donc d'une part un certain nombre d'institutionnels, bien évidemment l'État, participe notamment au financement de cet observatoire local des loyers, la métropole de Lyon, le CEPAL, qui est le syndicat mixte de l'agglomération lyonnaise, qui regroupe à la fois la métropole de Lyon et la communauté de communes de l'Est lyonnais et la communauté de communes des Pays de l'Ozon. Le SCOT du Beaujolais, donc, qui est représenté par son président. C'est tout le territoire qui est autour de Villefranche en Beaujolais, mais qui va un petit peu qui recouvre l'ensemble du Beaujolais. Et puis l'ADIL, donc l'association départementale d'information sur le logement, qui est le pendant de l'ANIL national. Un certain nombre d'organisations professionnelles, donc l'UNIS, l'AFNAIM, l'UNPI, les agences immobilières qui sont partie prenante à la mise en œuvre du dispositif, et puis les associations représentatives de locataires, l'ARA, la FOC, la CLCV, la CNL, la CSF. Alors, tout ceci se réalise dans le cadre d'un réseau des observatoires locaux des loyers. Alors, vous le voyez ici à l'écran, et dans le document, on vous le remettra, l'ensemble des... Je crois qu'on m'entend sans micro, c'est aussi bien. Ouais, je crois que ça ne fonctionne pas. Ce sera plus simple. Donc l'ensemble des observatoires existants à l'échelle nationale. Donc il y a 35 observatoires locaux des loyers, donc sur des agglomérations de différentes tailles, mais plutôt sur des agglomérations assez significatives, et qui, pour certains d'entre eux, sont ou reposent ou sont hébergés au travers d'un certain nombre de structures, dont essentiellement des agences d'urbanisme, pas allumé, dont essentiellement des agences d'urbanisme, voilà, dont essentiellement des agences d'urbanisme. Alors, on va faire ça, c'est plus simple. Le principe de la collecte 2015 donc, a été le suivant. Donc 1250 références qui ont été collectées auprès de particuliers directement. On a depuis quelque temps un fichier de particuliers, et lorsque ces particuliers sont propriétaires donc, de logements et qu'ils le mettent en location et à la rotation des locataires, nous transmettent les éléments en termes de loyer. Et puis il y a tout un travail partenarial donc, qui a été réalisé avec les professionnels, donc au travers de leurs organisations professionnelles et des agences immobilières en question, et qui nous a permis de collecter sur l'année 2015 17 900 références. Et donc au travers de l'ensemble de ces références, donc quasiment 19 000 références au total, ça nous permet d'avoir sur l'ensemble des secteurs couverts, on le verra tout à l'heure sur la carte, donc on a 13 zones qui ont été définies à l'échelle du secteur que l'on observe. Donc ça commence au nord avec le Beaujolais, à l'est on trouve le territoire de la Dombes, l'est lyonnais, au sud on est sur le secteur de Givors, et ça comprend aussi l'ouest lyonnais avec notamment la communauté de communes de la vallée du Garon autour de Brignais et des communes limitrophes. Donc ça nous permet de définir un certain nombre de zones ou de secteurs sur ce territoire, et en l'occurrence 13. Et donc on a atteint 100% de nos objectifs en matière de collecte, parce qu'on a un nombre minimum de références à atteindre par zone pour faire en sorte que cet observatoire, je dirais, soit qualifié et qu'on puisse atteindre le nombre de références nécessaires qui permettent de définir ensuite un certain nombre de références qui nous permettent d'avoir un traitement statistique derrière. Et ça, justement, ça représente à peu près quelle part du parc de logements en location? Alors, sur 19 000, alors sur 1 sur 10. 1 sur 10. À peu près. 190. Et ensuite, au niveau de Lyon, on a un niveau de loyer qui se réalise
au niveau du regroupement d'un certain nombre d'iris. Ce qui permet d'avoir après un traitement arrondissement par arrondissement. Et vous le voyez ici à l'écran avec un code couleur qui permet de différencier les secteurs en question. Alors pour la diffusion du millésime 2015, nous avons prévu bien évidemment une plaquette pour les professionnels, ne serait-ce pour faire un retour à l'ensemble des professionnels et des particuliers qui ont participé à cette collecte de données. Nous allons aussi éditer une plaquette à destination du grand public qui permettra d'informer le grand public sur le niveau des loyers constatés à l'échelle du territoire couvert par l'Observatoire local des loyers. Et puis, on a aussi des retours personnalisés qui seront en direction des professionnels via un 4 pages qui est plus spécifique. Et enfin, l'ensemble de ces données sont transmises aussi au niveau du site Internet, sont mises en ligne ensuite sur le site Internet de l'ANIL, donc de l'Agence nationale d'information sur le logement, et qui permet à tous nos concitoyens d'avoir un accès à l'ensemble de ces données. Alors, en résumé, pour 2015, quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer? Avant de rentrer dans le détail de chaque secteur, on a une quasi-stabilité des loyers en 2015. On a un niveau de loyer médian qui ressort à 11,10 € par mètre carré sur l'ensemble du périmètre. Et sur le secteur de Lyon, enfin sur la ville de Lyon, on est à 11,70 €. Et le niveau d'écart de prix entre les logements qui sont remis à la relocation et les logements qui sont en stock est de 70 centimes d'euros. Et l'autre élément aussi significatif qui ressort de cette étude, c'est que le niveau de loyer en gestion déléguée est plus faible que celui en gestion directe. C'est-à-dire que les propriétaires bailleurs louent plus cher que des logements que l'on peut trouver en location auprès de professionnels, auprès de syndics de copropriété, auprès d'agences immobilières. Et enfin, le dernier élément important de cette étude, les charges locatives représentent 9% de la dépense du logement. Ensuite, donc, on a segmenté ce parc locatif privé sur l'ensemble du parc existant. Donc on a sur le parc privé existant, on a 47% du parc qui est occupé par des propriétaires occupants, 2% autres, 18% du parc sur l'ensemble du périmètre est constitué de logements aidés ou de logements sociaux. On a un parc locatif meublé qui représente 4,1% et le parc locatif privé représente 28,1%. Et donc c'est ce parc locatif privé qui fait l'objet de cette observation en matière de loyer. Et, les 60% du parc locatif privé est constitué de logements de type 2 ou type 3. Et un locataire sur 10 dans un logement, un locataire sur 10 est locataire dans un logement qui a moins de 10 ans, ce qui montre aussi qu'on a une certaine jeunesse du parc locatif privé, notamment sur Lyon et Villeurbanne, où on a eu un certain nombre de constructions ces dernières années, avec des livraisons donc, récentes. Et on le voit ici donc, à la fois en termes de répartition par typologie et de répartition par ancienneté dans le parc. Et on voit donc les logements dits récents, c'est-à-dire qui ont été construits et livrés après 2005, représentent 17% de ce parc. Et ensuite, on a les différentes strates en termes d'années de construction qui vous permettent de visualiser le poids de ce parc au gré de ces années de construction.
Autre élément important, donc pour faire un comparatif entre le parc privé et le parc social, pour avoir à l'esprit ou en tête un ordre de grandeur, le parc locatif privé est 2 fois plus cher en termes de loyer au mètre carré que le parc locatif social. Avec, et vous le voyez ici en distinguo, à la fois donc, le niveau moyen de loyer au mètre carré dans le parc locatif privé et la surface moyenne que cela représente, donc 11,10 € pour 61 mètres carrés surface moyenne pour de l'habitat collectif, et dans l'habitat individuel, l'habitat pavillonnaire, le niveau de loyer est à 10 € du mètre carré pour une surface moyenne médiane de 99 mètres carrés. Et donc, tout le social. Là, on a le parc privé, et de l'autre côté, on a tout le parc social. Ici. Et donc, sur le parc locatif social, donc on a un niveau moyen de loyer à 5,80 €. Donc, en habitat collectif, ça représente 5,80 € du mètre carré pour une surface de 65 mètres carrés. Et la surface moyenne ou médiane, moyenne, c'est la surface moyenne constatée au niveau du parc. Et sur l'habitat pavillonnaire social, parce qu'il en existe, le niveau de loyer sort à 6,30 € pour une surface moyenne de 84 mètres carrés. Alors ici, ensuite, on a à l'écran donc les différents niveaux de loyer qui sont constatés sur le secteur observé. Donc ce sont des loyers médians au mètre carré par zone. Donc médian, ça veut dire qu'on a 50% des loyers qui sont au-dessus de cette valeur et 50% des loyers qui sont en dessous de ces valeurs. Donc ça représente une médiane en termes de prix par secteur ou par zone. Et donc ici, on a un code couleur qui permet de visualiser en fonction du secteur dans lequel on se trouve le niveau médian de loyer au mètre carré. Passer ensuite peut-être sur Lyon. Donc là, ce que l'on constate en fait sur Lyon, c'est que les écarts sont relativement faibles, parce qu'entre les secteurs situés à plus de 12 € du mètre carré, et donc qui sont les secteurs les plus élevés en termes de prix, et le moins élevé en niveau médian ressortant à 11,20 €. Donc ce qui montre qu'il y a sur le marché locatif privé à l'échelle de la ville de Lyon peu d'écart, quelle que soit la situation ou l'arrondissement dans lequel on se trouve, peu d'écart en valeur médiane. Ensuite, on a, pour représenter ça, les valeurs, les niveaux de loyer ramenés au type de logement, c'est-à-dire la répartition entre T1, T2, T3 et les T4 et plus, avec les surfaces moyennes constatées au niveau du parc et les niveaux moyens de loyer afférents à chaque typologie. Donc on le voit ici, bien évidemment, tout le monde le sait, les petites surfaces se louent plus cher au mètre carré que les grands logements. Mais si on regarde en gros sur des surfaces, je dirais classiques type T2 ou T3, on se retrouve dans des valeurs de loyer qui se situent entre 10,50 € et 11,90 € sur l'ensemble de la zone observée. Ensuite, on a un exemple d'amplitude des loyers, donc, qui montre donc, à la fois qui situe le loyer médian. Donc, vous voyez sur l'échelle des différents bâtons qui sont représentés dans le diagramme. Donc, à la fois pour les différentes typologies, on a avec le petit carré le niveau de loyer médian,
et ensuite l'amplitude totale des loyers constatés pour chaque type de logement, avec sur certains petits logements, on a quelques valeurs qui sont très élevées, mais ce sont des logements très, on va dire, atypiques. Mais dès qu'on retombe sur les surfaces type T2, T3, T4, on voit que l'ampleur ou l'échelle totale des loyers est assez concentrée autour de la valeur médiane. On a aussi étudié les niveaux de loyer par époque de construction, ce qui permet aussi de montrer qu'en fait, il y a peu d'écart en termes de niveau de loyer médian, quelle que soit l'année de construction. Enfin, on n'est pas dans des écarts qui sont aussi énormes que ça. On est quand même relativement homogène sur la totalité de l'échelle. Et enfin, on va arriver donc ensuite sur les loyers à la relocation, ce qui nous permet aussi de tirer un certain nombre d'enseignements au travers de l'ensemble des données qui ont pu être collectées sur l'année 2015. Donc, sur l'année 2015, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une rotation qui est quand même assez importante. On a un marché actif, puisque un logement sur 3 a changé de locataire pour les petits logements et 1 sur 4 pour les grands logements. Donc on a un taux de relocation de 32%. Ce que l'on constate ensuite, c'est au niveau de l'observatoire des loyers, donc l'ensemble de la zone observée, donc les niveaux de loyer du stock et le niveau de loyer à la relocation. Et donc c'est là que l'on constate qu'il y a une augmentation de 70 centimes d'euros d'écart entre le loyer à la relocation et le loyer utilisé en stock. Une hausse à la relocation qui est plus importante pour les petits logements, les T1, et ainsi que dans le parc ancien. Et une baisse à la par contre, en corollaire, une baisse à la relocation pour le parc plus récent. Donc on a quelque part, et on le voit notamment, on l'a vu tout à l'heure au travers de la diapo précédente, on a une certaine homogénéité au sein du parc, quelle que soit son année de construction. Et donc ça se retrouve aussi dans ces chiffres-là. Ensuite, donc, on a fait quelques focus, notamment par exemple sur Lyon, parce que ça représente quand même un volume important du parc locatif privé sur le périmètre observé. Alors là où il y a un peu plus de différence de loyer à la relocation, ce sont sur les secteurs les plus recherchés de Lyon. Je pense notamment par exemple au 6e arrondissement, à la Croix-Rousse, voire sur la Presqu'île au niveau du 2e arrondissement et la partie du 1er arrondissement qui est non compris dans le bas des pentes. Mais hormis ces secteurs-là, on constate en fait une relative homogénéité à l'échelle de la ville de Lyon. Autre élément aussi qui a été significatif au travers de cette étude, c'est les écarts qui peuvent exister en fonction du type de gestion locative, soit la gestion confiée à des professionnels, soit la gestion réalisée en direct par les particuliers. Et en fait, on constate qu'il y a une différence de 50 centimes d'euros par mètre carré sur le loyer médian entre la gestion déléguée à des professionnels et la gestion réalisée en direct par des particuliers. Donc, ce qui montre aussi que le fait d'aller de chercher un logement en location auprès de professionnels, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas plus onéreux que directement auprès de particuliers. Et le fruit de l'étude montre même que il y a une légère différence de prix au bénéfice de la gestion déléguée auprès des professionnels. Si ce n'est qu'il y a quand même des frais d'agence, donc oui, si mais vous louez pour 6 mois ou 1 an, le ratio... ça dépend ensuite. Mais après, ce sont des valeurs moyennes, et après, ça dépend aussi de la durée sur laquelle on loue. Mais bon, ça montre que, y compris les professionnels, font aussi des efforts pour
se gendarmer sur cette question-là. Et à la relocation, la hausse est plus forte sur la gestion déléguée que la gestion directe. Mais enfin, il y a un léger écart de 30 centimes d'euros. Cela nous a permis aussi de nous comparer par rapport à d'autres agglomérations. On a pris donc en exemple un certain nombre d'agglomérations qui sont similaires en termes de taille et de périmètre d'observation. Bien évidemment donc Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg. Et ce que l'on constate, c'est au niveau donc, de l'Observatoire local des loyers de Paris, Nice et Marseille, c'est que ce sont les parcs locatifs les plus chers. Le parc locatif de Lyon se situe au niveau de celui de Bordeaux, Toulon et Lille. Et d'une manière générale, sur l'ensemble des observatoires, on constate que la gestion déléguée est moins onéreuse que la gestion directe, ce qu'on le retrouve au niveau de l'Observatoire des loyers lyonnais. Donc, par rapport à l'ensemble de ces résultats et de ces chiffres, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, notamment sur l'agglomération lyonnaise, je pense au niveau de la métropole, lorsque la question de l'encadrement des loyers et de la mise en place d'un dispositif d'encadrement des loyers avait été posée, ça montre au travers de cette étude que, en fait, ce sur quoi il est important d'agir, c'est à la fois d'avoir une bonne connaissance du niveau des loyers, que cette connaissance soit portée à la disposition du public de la façon la plus large possible, que quand bien même on est dans un territoire qui est attractif et dynamique, qui attire des populations nouvelles, pour pouvoir agir sur ces niveaux de loyer et faire en sorte que les prix en termes de loyer puissent se maintenir, il est aussi important d'agir sur la production de logements. Je pense que c'est aussi une réponse par rapport à l'ensemble de ces problématiques-là. Et tout ceci montre que dans le contexte dans lequel nous sommes, où on a à la fois un territoire dynamique, et nous sommes dans une situation où on produit en nombre du logement et sur l'ensemble des segments dont nous avons besoin, à la fois sur le parc social, sur le parc privé, sur le parc locatif social, sur le parc locatif privé, via la présence des investisseurs et sur l'accession à la propriété classique, ce qui permet d'avoir une situation qui est quand même relativement saine au niveau du marché et en tout cas sans écart significatif en la matière.